Anoula Khan vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Plus de foot avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. C'est aujourd'hui que se tient la deuxième demi-finale opposant le Cameroun et le Ghana du côté de Franceville. Franceville qui est en fait la troisième ville du Gabon, située dans la province du Haut-Ogooué. Et nous sommes toujours à Libreville, toujours avec mes supporters. Bienvenue dans Anoula Khan. Que serait une équipe de football sans entraîneur? Rien, vous me direz. Et vous aurez raison. Parce qu'un entraîneur est celui-là qui a la capacité de pouvoir organiser sportivement, et ceci dans la sécurité, un club de footballeurs professionnels ou encore une sélection nationale. Oui, eh bien en Afrique, le football prend de plus en plus de l'ampleur. Ceci grâce à la tactique et à la dextérité de ces entraîneurs-là, qu'ils soient africains ou encore étrangers. C'est justement le sujet de notre histoire de Cannes ce jour, car Yvan Ango a décidé de nous dresser le top 11 des meilleurs entraîneurs de la Coupe d'Afrique. Regardons. Qui ne s'est jamais laissé aller à classer des joueurs, des équipes ou des matchs avec des critères plus ou moins subjectifs. Aujourd'hui, dans Anoula Khan, nous vous proposons de découvrir le classement des 11 meilleurs entraîneurs de tous les temps en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. Numéro 1 sur la liste, Claude-Marie Leroy, recordman du nombre de Cannes. Le Français en est aujourd'hui à 9 Coupes d'Afrique des Nations disputées. S'il avait déposé ses valises pour la première fois en Afrique au Cameroun en 1985, il a depuis lors fait le tour du continent, Sénégal, Ghana, Togo. Et les deux Congos l'ont eu comme entraîneur.
Pour plus de 20 ans passés sur le continent noir, il a au total joué 187 matchs. Il est donc difficile de lui contester cette première place. Rappelons que sa seule victoire en Coupe d'Afrique des Nations remonte à l'édition 1986 et c'était avec l'équipe nationale du Cameroun. Peu d'entraîneurs peuvent se vanter d'avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations 3 fois de suite. L'Égyptien Hassan Shehata est le seul dans cette position. Cet ancien attaquant est à l'origine de l'âge d'or du football égyptien sur le continent. 2006, 2008 et 2010 sont des années pharaoniques et c'est grâce au charisme et à sa vision très avancée du football, ce qui lui vaut cette deuxième place. Le numéro 3 a lui aussi le plaisir d'être champion d'Afrique à 3 reprises en tant qu'entraîneur, mais cette fois-ci la période est espacée. Charles Djamfin a permis au Ghana en 1963, 1978 et 1982 d'être sur le toit de l'Afrique. Décédé en 2015, il reste dans toutes les mémoires comme l'architecte des victoires ghanéennes. Le 4 et le 5 de notre liste ont tous deux un point commun. Ils ont gagné en tant que joueur et en tant qu'entraîneur la Coupe d'Afrique des Nations. Mohamed El Gouhari était le premier à réaliser cette performance en 1986 en tant que joueur et en 1998 comme entraîneur des pharaons d'Égypte. L'Égypte où il est considéré comme l'un des personnages les plus importants du sport, tout comme le numéro 5 de notre classement, Stéphane Ketchi, le Big Boss, défenseur central de métier. Il était incontestablement l'homme le plus important du football nigérian. Capitaine de l'équipe vainqueur de la CAN en 1994, il est aussi le bâtisseur des Super Eagles de 2013 qui gagne le second titre du Nigeria sur le continent. Son décès le 8 juin 2016 a ébranlé le monde du football. À la 6e position de notre classement, nous avons un élève de l'école, Claude Leroy, Hervé Renard, vainqueur à 2 reprises de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d'Ivoire en 2015. Passé par la Zambie lié au Maroc, il compte aujourd'hui plus de 100 matchs sur les bancs africains. Et attention, l'homme en chemise compte une 60aine de victoires. Pour la 7e position, nous allons rester en France avec Pierre Lechantre. Pour beaucoup, il est celui qui a construit cette génération dorée des années 2000 de l'équipe nationale du Cameroun. Avec son fameux 3-5-2, il remporte la CAN 2000 et laisse derrière lui un héritage dont notre numéro 8, Wilfried Schaffer, l'Allemand, saura profiter. En y ajoutant une touche de rigueur germano, il reste au jour d'aujourd'hui le seul sélectionneur à terminer une CAN sans concéder de but. En numéro 9, peut-être le plus tacticien de tous, Manolache Cicerono ou l'intelligent roumain. Avec le Congo-Brazzaville, il a coiffé au nez et à la barbe toute l'Afrique. En 1972, il s'impose à la CAN au Cameroun. Ça reste jusqu'ici le seul titre des Diables Rouges. Numéro 10 de notre liste, l'Ivoirien Martial Yeo. En 1992, il a permis à la Côte d'Ivoire de conquérir sa première couronne sur le continent. Il est aujourd'hui directeur technique national. Le numéro 11 est sud-africain, Clive William Barker ou The Duck. Après l'abolition de l'apartheid, il a permis au Bafana Bafana de devenir un instrument de réconciliation. Sa victoire a permis de montrer que le football pouvait être une arme pour la paix. Ces 11 techniciens ont chacun à leur façon marqué l'histoire du football africain, mais surtout ils auront permis à l'aspect tactique d'évoluer. La sauce hippique à mort. J'avoue que durant cette CAN, enfin, j'ai jamais entendu autant de fois cette chanson dans la sauce, mais c'est incroyable. Place à la mi-temps et place aussi à un ancien footballeur international camerounais évoluant en poste de gardien de but. Oui, un gardien félin, hein, avec une réputation très trempée. Il a été élu meilleur gardien africain de tous les temps. Vous avez une idée en fait de qui est-ce qu'il s'agit? Une idée? Ben, bien sûr, Joseph-Antoine Bell, on l'appelle. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1979 avec l'Union de Douala, son tout premier club, et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations aussi en 1984 et 1988 avec les Lions indomptables du Cameroun. Actuellement, il est au Gabon pour cette 31e édition de la CAN 2017 au Gabon et il a pu nous accorder un entretien où on a d'ailleurs pu découvrir ce qui se passait en fait, le pourquoi il faisait des allers-retours entre l'Égypte où se tenait la Coupe d'Afrique des Nations de 1988 et la France. Oui, une Coupe d'Afrique que le Cameroun a gagnée d'ailleurs. Regardons, histoire de CAN, Joseph-Antoine Bell.
donner juste l'occasion de rappeler ce qu'un joueur de l'équipe nationale a dit en 1975. Ce joueur-là était joueur de canon et s'appelait Jimmy, du moins on l'appelait Jimmy. Son nom c'est Jean-Daniel Eboué, aujourd'hui de regrettée mémoire, donc décédé, qui a dit en septembre 1975, le poste de gardien de but de l'équipe nationale est désormais fermé pour une très longue période. Et il le disait parce que étaient réunis en équipe nationale Joseph-Antoine Bell et Thomas Nkono. Et on s'aperçoit qu'il avait vu juste, il avait vu très juste. Donc de 1975 à 1994, c'était bien difficile pour les autres d'exister, oui, c'est vrai. Claude Leroy vient à Marseille. Lui-même vient me rencontrer. D'abord, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc, au club, on me donne un mot. Il y a Claude Leroy qui a appelé, mais j'étais à l'entraînement. Il a laissé un message. Il aimerait bien que je le rappelle. Bon, je suis un garçon poli, donc je l'ai rappelé. On a convenu d'un rendez-vous. Il est venu, cette fois-là, avec son épouse, à un match. Et cette entrevue, pourquoi j'en parle? Parce que c'est cette entrevue-là qui, en réalité, je pourrais dire, nous fait gagner la CAN de 88. Parce que le roi me voit et m'explique que, premièrement, il montre qu'il est un type honnête, il vient s'excuser du malentendu qu'il y a entre nous et m'avoue que oui, il était à Marseille en 85, mais qu'il ne m'a pas vu, qu'il s'était contenté de rencontrer le secrétaire général du club qui s'appelait Jean-Pierre Bernès, lequel Bernès a défendu les intérêts marseillais en lui disant « mais nous, on a besoin de notre joueur, le Cameroun a 2 gardiens, prenez donc l'autre, ça ne coûte rien, laissez-nous le nôtre, nous, on a besoin de points et donc on ne veut pas qu'il soit absent, on ne souhaite pas qu'il soit absent, mais au lieu de dire que Marseille ne veut pas le libérer, il vaut mieux que ce soit le choix de Leroy. Voilà, donc voilà Leroy qui m'explique ça. Et il me dit, j'ai fait une erreur, parce que c'est vrai, je ne t'ai pas vu, je ne t'ai rien dit, et je me suis entendu avec Bernès, je l'ai cru. Et pire, il me dit, je crois que je me suis même trompé 2 fois, en ce sens que nous allions jouer en Égypte, où toi tu avais déjà joué, et que même s'il fallait faire donc un choix, compte tenu de tes performances en Égypte, il valait mieux que je te ramène en Égypte parce que forcément les Égyptiens, tu as été champion, tu as gagné là-bas, ça fait quelque chose de t'avoir en face. Les arbitres du prochain match attendent tranquillement leur tour en regardant le match à la télé. Plus que quelques minutes, le nouveau renvoi de la défense camerounaise, mais le ballon arrive dans les pieds d'Hassan. Ensuite, c'est Ndip, le Camerounais, qui rate son dégagement et finalement Sango sauve une nouvelle fois devant Abdelhamid. Corner de la dernière chance pour les Égyptiens. Attention, tête d'Hassan, but, non, le ballon dans les mains de Sango, c'est un petit miracle. Je ne vous dis pas la joie des Camerounais au coup de sifflet final, ils ont vaincu le signe indien devant une équipe égyptienne. Je finis l'entraînement et vers 12h30, 13h, quand je suis chez moi, Monsieur Faubete et Claude Leroy m'appelle pour dire Jo, bon, ben, on va prendre l'avion. Mais Hidalgo n'a pas appelé. Monsieur Faubete me dit, bon, mais Jojo, je t'ai mis un prepaid, donc un billet, au cas où il te libère. C'est là que mon sang n'a fait qu'un tour et que je leur fais la promesse de venir au Maroc. Parce que je dis que si Beckenbauer, entraîneur de l'Allemagne, avait appelé pour Karl-Heinz Foster, joueur allemand de l'OM, je ne suis pas sûr qu'Hidalgo aurait oublié de le rappeler. Donc je me suis senti froissé qu'on n'ait pas rappelé le roi, que je ne voyais pas comme blanc,
mais comme entraîneur de l'équipe nationale, comme représentant mon pays. On ne l'a pas rappelé et j'ai été beaucoup trop froissé et j'ai donné ma parole avant même de parler aux dirigeants de l'OM. Je leur ai dit, je viendrai, je vais jouer cette CAN. C'est comme ça que je vais donc, à partir de ce moment-là, regarder quel est le programme de la CAN, quel est le programme de l'OM, et je regarde où sont les compatibilités et les incompatibilités. Et je m'aperçois que le premier match qui a lieu 4 ou 5 jours plus tard tombe un jour où l'OM joue. Bon, je dis, je peux faire l'impasse, je ne jouerai pas le premier match, mais ensuite, tous les autres matchs ne se jouent plus le même jour. Et je me charge de regarder avec les compagnies aériennes. Et voilà. Voilà donc comment je vais jouer 8 matchs dans les 13 prochains jours. Parce que je joue avec l'OM un mardi. Le mercredi matin, je prends l'avion. Je joue mercredi soir, mercredi après-midi avec le Cameroun. Je prends l'avion jeudi matin pour revenir à l'OM, jouer le match le vendredi ou le samedi, repartir dimanche matin pour jouer avec les Lions dimanche après-midi, et ainsi de suite jusqu'en finale. There's certainly a possibility of a penalty just prior to that chance when Kayuch seemed to be tumbled as the ball ran past him. Yeah, I like Kayuch. I think he's a hard-working lad. He's quite clever on the ball. Omambik, Makanaki. Oh, this is good skill by him. Didn't have too many colleagues inside that Moroccan penalty area. Il faut savoir que le football est un travail une activité tellement concurrentielle. On parle d'équipe, mais à l'intérieur de l'équipe, vous avez une concurrence, une compétition encore plus grande que celle que vous avez avec des adversaires. Parce qu'aucune équipe n'a 11 joueurs. Toutes les équipes ont potentiellement 30 joueurs. Puis on en retient 23. Mais dans les 23, on jouera 11. Bon, donc, dans les clubs, on a 30 à 35 joueurs qui veulent tous jouer, qui ont été engagés parce qu'on pense qu'ils pourraient jouer. Quand vous avez la chance d'être titulaire, vous ne voulez pas perdre votre place. Donc voilà le problème que nous avons. Il faut savoir que tous les joueurs qui viennent à la CAN sont potentiellement perdants en ce sens que pendant ce temps, leur club ne s'arrête pas et ils se retrouvent dans le dilemme de croiser les doigts pour que l'équipe ne marche pas bien en leur absence, pour que dès le retour, on ait besoin d'eux, mais vous avez dégringolé au classement, ou alors leur souhaiter que ça marche. Et comme ça marche, quand vous revenez, la règle, c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, si ça marche à votre retour, vous serez remplaçant. Avec des conséquences à court et peut-être à moyen et à long terme. Donc, voilà en réalité les problèmes qu'ont les joueurs, mais que personne ne met sur la table et donc personne ne les évoque pour que les supporters des pays et que ceux qui mettent le nationalisme en bandoulière et au vent et qui accusent ces joueurs d'être antipatriotes et ainsi de suite, qu'ils ramènent le problème à eux pour voir qu'est-ce qu'ils feraient à la place de ces joueurs. Quand vous savez que généralement, en plus, ils viennent pour s'entendre dire des insultes à la figure. Personne ne leur reconnaît le risque de perdre leur place. La Coupe d'Afrique des Nations dans les bras de Roger Milla. 4 ans après la finale d'Abidjan, le Cameroun renoue avec la Coupe. 75 000 spectateurs, ambiance de fête pour un football spectacle. Je pense qu'on peut amener la compétition au mois de juin. Valable aujourd'hui, plus que jamais, parce que j'avance l'argument selon lequel l'Afrique a organisé une Coupe du Monde. Elle était en juin-juillet comme les autres partout ailleurs. Et l'Afrique, en demandant la Coupe du Monde, n'a pas demandé de dérogation pour la jouer en janvier. Donc on peut jouer en Afrique en juin-juillet. Aujourd'hui, des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde se tiennent en juin-juillet.
Donc on peut jouer en juin-juillet. Auquel cas, on aurait une compétition encore plus grande avec des joueurs libérés de toute contrainte, venant en Afrique avec la bénédiction de leur club, ayant l'esprit totalement libéré de la crainte de perdre sa place. Plus de foot avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Toujours sur la CRTV et vous regardez À nous la CAN, oui, avec notre partenaire 33 Esport, le supporter numéro 1 du football. Nous sommes toujours à Libreville avec nos supporters, bien que le match se déroule du côté de Franceville. Et précisément, nous sommes à l'échangeur Zeng. Oui, c'est ça, on dit Zeng? L'échangeur Zion. Zion. Lui, c'est en fait le propriétaire de ce coin. Un endroit où on ne retrouve que des bars camerounais. Pareil que les Camerounais adorent le commerce au Gabon. Oui, c'est le dernier des Camerounais, c'est pour s'en sortir, pour éviter certaines dérives. Ouais, c'est ça. L'argent, au Cameroun, c'est quelque chose. Allez, aussi surprenant quand même que cela puisse paraître, les Lions indomptables du Cameroun et les Black Stars du Ghana ne se sont que rencontrés 3 fois, oui, 3 fois depuis la création de la Coupe d'Afrique en 1957. On se rappelle que la première rencontre de ces deux équipes, c'était en 1982, où le Cameroun avait remporté 1-0. La deuxième rencontre, c'était en 2000, oui, c'était en 2000. Je crois qu'on a fait parité 1-0. Et la troisième rencontre, c'était en 2008, et le Cameroun avait pris l'avantage. On espère que ce sera en même temps le cas ce soir entre le Cameroun et le Ghana. Ça me permet en fait de pouvoir vous dérouler le tapis pour le chiffre du jour. Et il y en a 2, à savoir le numéro 23 et le numéro 9, le chiffre du jour. Chiffre du jour, chiffre record, 23, comme le nombre de secondes qu'il aura fallu à l'Égyptien Ayman Mansour pour inscrire le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1994 contre le Gabon. 9, comme les 9 buts que le Zaïrois Moulay Mandoy a inscrit pour devenir le recordman de buts inscrits en une seule édition de la CAN. C'était en 1974 au Soudan avec le Zaïre. Nous sommes derrière vous. Nous espérons que cette fois-ci vous allez battre l'Égypte parce que cette équipe nous a tellement embêté. Nous espérons que cette fois, les Lions en ont déjà aller au-dessus de l'Égypte. L'Égypte et l'Égypte. L'espoir d'un peuple. On va battre cette équipe. Allez les Lions, allez les Lions, allez les Lions. Voilà, justement, fin du match, fin du game, comme on aime bien le dire. C'est l'euphorie ici, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a gagné en grand. On a gagné en grand.
2 buts à 0. Lions Indomptables du Cameroun, Black Star du Ghana. Bah oui. Depuis le fer Ouisaïan, les Charlie vont mourir. Cameroun, on est en finale. Depuis le fer Ouisaïan, le Cameroun nous a prouvé. Le Cameroun a obligé. Le peuple Cameroun est revenu supporter les Lions Indomptables du Cameroun. C'est bon, c'est bon. Ben, je crois en fait que là, c'est parti pour la fête entre les Camerounais jusqu'au matin. Je crois même jusqu'à dimanche pour la finale. Allez, à nous la canne, ça fait fort pour aujourd'hui. Les Lions ont gagné. On est heureux, on est en finale. On va aller décrocher la 5e étoile de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. À nous la canne vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football.